Rendez-moi votre appartement. Je suis prêt à tout
Bonjour ou bonsoir à chacun et à tous. J'espère que vous me recevez. J'aimerais bien savoir si vous me recevez très bien de chez vous. Oui, oui, on te reçoit très bien. D'accord, Oui, super. Alors, heureux de vous retrouver pour la semaine des créatifs. Un événement semi-online pensé pour les créatifs et résolu à les faire connaître à travers différentes activités qui réunit de jeunes créatifs de l'association Afro-Créa autour du thème les défis du créatif aujourd'hui. Je suis Pépino Jorga, responsable communication de Afro-Créa et brand manager. Je vous rappelle que nous sommes à notre première édition et nous avons prévu pour vous un programme intéressant comprenant des ateliers et des masterclass avec d'autres créatifs de l'association. Et il faut m'atteler que depuis que nous existons, certains défis auxquels nous sommes confrontés ont nécessité quelques ajustements et de la logique afin de trouver des réponses adaptées à notre univers. Et donc, il s'agissait de trouver des solutions innovantes afin de faire coexister et de valoriser le travail créatif au cœur de l'univers des arts graphiques et visuels au sens large, à savoir design graphique, infographie, design UX, photographie, illustration, production audiovisuelle, pardon, pour ne citer que cela. Alors, pour le compte de ce live, je serai accompagné de Massim Panou qui va se présenter à vous dans un instant et vous dire également son mot de bienvenue. Bonjour Massim, j'espère que... Bonjour, Pino. Bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Je me nomme Panou Maxime. Je suis entrepreneur, graphic designer et je suis le président de l'association Afro-Créa. Et je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir animer ce keynote avec Pépino et de pouvoir vous présenter tout ce que nous avons préparé pour vous. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, voilà, après mon intervention, tu vas donner le top pour qu'on puisse démarrer officiellement la semaine des créatifs et sans occulter ton mot de bienvenue à tous ceux qui sont là. Voilà. Oui, donc je lance officiellement la semaine des créatifs, première édition 2021 et j'espère qu'on pourra en faire davantage et que cela durera assez longtemps. Voilà, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Massine Panou. Je rappelle que vous êtes président de l'association Afro-Créa et cet événement a vu le jour au cours de votre mandat. On aimerait bien comprendre pourquoi cet événement, quel est l'objectif de la semaine des créatifs. Il faudrait que les membres ou tous ceux qui sont là et qui nous suivent comprennent quand même la quintessence de cet événement. Merci bien. Oui, merci Pépino. L'objectif principal en fait de cet événement est de faire connaître notre association Afro-Créa, qui est une association qui date depuis au moins 5 ans, mais sous forme de groupe. Mais aujourd'hui, ça fait déjà bientôt, d'ici la fin de ce mois, 1 an que nous existons en tant qu'association. Et voilà, donc cette semaine a été mise sur pied pour pouvoir faire connaître cette association à travers diverses activités et différentes thématiques que nous avons choisies parmi tant d'autres afin de pouvoir fédérer tous les créatifs autour de ces sujets et autour de ces activités que nous aurions aimé
pouvoir faire plus si nous avions eu beaucoup plus de temps et que nous avons eu beaucoup plus de disponibilité de nos intervenants. Mais bon, nous allons pour cette première édition d'abord nous contenter de cet agenda-là et avec le temps pouvoir voir comment, dans la mesure du possible, pouvoir proposer beaucoup plus d'activités parce que nous avons beaucoup de défis, nous avons beaucoup de questions, nous avons beaucoup de choses que nous voulons apprendre, mais nous n'avons souvent pas le temps de pouvoir nous retrouver autour de ces différentes activités. Donc voilà, c'est l'objectif principal en fait de cet événement. Et l'autre objectif, c'est de pouvoir, à travers cette semaine, pouvoir faire connaître, mais pouvoir amener d'autres personnes, d'autres créatifs qui nous regardent de dehors et qui regardent un peu nos agissements et qui s'interrogent, pouvoir les attirer et, comme on peut le dire, leur faire la cour afin qu'ils puissent nous connaître et ils puissent s'approcher de nous et intégrer notre association. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous, Massim. Et donc, je retiens que l'objectif principal de cet événement est de faire connaître quand même notre association AFO-CREA et au monde. Donc, si je pourrais m'exprimer en ces thèmes, à travers différentes activités et différentes thématiques que nous trouvons intéressantes, qui nous inspirent, et pour pouvoir quand même fédérer tous les créatifs autour des sujets intéressants. Et voilà, hein, en partie, parlant de sujets ou d'activités, je pense que le programme, il est déjà établi. Et j'aimerais quand même, avant qu'on ne rentre dans le vif, voilà, de notre thème de cet instant, que je rappelle quand même quelques points clés de ce programme pour le compte de la semaine des créatifs. Donc, nous y sommes avec notre keynote d'ouverture. Et le thème, c'est bien sûr Association AFO-CREA, les défis du créatif aujourd'hui, voilà, qui est en train d'être animé par vous et moi, voilà. Et après cela, à 20 heures, à partir de 20 heures, nous aurons un Creative Talk sous le thème de la santé du créatif, attitude et bonne pratique, voilà, qui sera animé par Orphée Kittier, que vous aurez le temps de découvrir ou de connaître. Et après cela, le mercredi, le 20 octobre 2021, nous avons un atelier créatif qui va commencer à partir de 20 heures et qui sera animé sous la tutelle de Eba Tijani. Et le thème, c'est illustrer avec PowerPoint. Donc, nous aurons à faire d'intéressantes découvertes également à cet effet. Et ensuite, le jeudi 21 octobre 2021, à partir de 20 heures, nous avons un masterclass avec Boris Sessou. Le thème, c'est Figma, découverte et perspective. Le vendredi 22 octobre 2021, à partir de 14 heures, nous aurons un autre atelier créatif avec Fabrice Datondi sur la photomanipulation. Et pour finir, le samedi 23 octobre 2021, nous avons le meet-up des créatifs qui va commencer à 18 heures. À 18 heures, donc il y a plein d'activités qui sont programmées pour cet effet. Et voilà. Alors, avant d'aborder le sujet ou le thème du jour parlant des défis du créatif aujourd'hui, j'aimerais quand même que nous rappelons à nos invités, ceux qui sont là, parce qu'il n'y a pas que les membres de AFO-CREA qui nous suivent, il y a également des personnes qui sont à l'extérieur qui nous suivent, qui aimeraient vraiment savoir c'est quoi AFO-CREA, aller à la découverte de AFO-CREA. Donc,
j'aimerais quand même demander à Massim de nous faire un brief par rapport à cela, nos objectifs, nos visions et les activités qu'on a eues au cours de cette année et comment adhérer à FOCREA. Merci bien. OK, merci Pépino pour m'avoir laissé la parole. AfroCréa. En fait, AfroCréa, c'est une association panafricaine de jeunes créateurs dans l'univers de l'art graphique et visuel. Nous sommes une association à but non lucratif, autonome, apolitique et laïque. Donc, c'est à peu près ce qui nous définit. Et nous avons été créés au Bénin et nous sommes régis par la loi du 1er juillet 1901 et nous sommes dénommés AfroCréa. Et c'est un peu ce que nous pouvons dire de façon ramassée par rapport à AfroCréa. Et AfroCréa, en tant qu'association, a aussi des objectifs. Nous avons une vision, nous avons des visions plutôt, et voilà, nous avons des valeurs. Et l'objectif principal de AfroCréa, c'est de réunir tous les professionnels de l'art graphique et visuel et de la communication autour d'un réseau d'échange et d'apprentissage. Les objets et les buts secondaires de AfroCréa, c'est de faire coexister et de valoriser le travail créatif dans l'univers des arts graphiques et visuels au sens large, à savoir le design graphique, l'infographie, le design UI, UX, la photographie, l'illustration et la production audiovisuelle. Donc, c'est à peu près ce que nous avons défini comme objectif, ce qui constitue notre objectif à AfroCréa. Ensuite, notre vision principale, c'est d'être une référence en termes de creuset créatif sur le plan local et régional. Et les valeurs de notre association se défendent pour toute personne prenant part à nos activités. Elles sont plurielles. L'entraide, le premier, c'est l'entraide. Après, la coopération, puis l'échange artistique et culturel. Et pour ce peu, nous avons des missions. Notre première mission, c'est d'initier et d'exécuter des formations et des remises à niveau dans les domaines relevant de nos différentes compétences. Ensuite, participer à l'amélioration du climat d'affaires et à une meilleure reconnaissance de nos métiers. Puis, nous souhaitons être le porte-voix des travailleurs du domaine auprès de nos autorités et apporter notre appui à toute initiative allant dans le même sens que les objectifs du creuset. Et pour finir, nous souhaitons promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership et renforcer les compétences des membres du creuset. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce que nous pouvons dire par rapport à FOCREA, par rapport à ses objectifs, ses visions et ses valeurs. Merci. Alors, au niveau des valeurs, vous avez parlé de l'entraide, de la coopération et l'échange artistique et culturel. Et parlant même de cet échange artistique et culturel, on a observé au cours de cette année qu'il y a eu quand même quelques activités. Donc, j'aimerais quand même qu'on rappelle ou qu'on fasse un point sur ces activités qui ont eu lieu au cours de cette année. Voilà. Oui. En parlant de nos valeurs, nous avons mené plusieurs activités. On peut les scinder en deux parties. Il y a les activités internes à l'association, qui sont des activités quotidiennes d'entraide, de conseils de tous les membres à travers plusieurs, on peut dire, les membres qui ont des problèmes, que ce soit d'ordre technique,
ou que ce soit d'autres structurels, des conseils en termes de, voilà, d'amélioration de travail, de visuel, etc. Surtout au niveau des graphic designers, avec l'expérience que certains membres du groupe ont déjà apporté cette aide-là, cette entraide-là à ces jeunes ou même des fois à des personnes expérimentées. Voilà, c'est des activités que nous avons eu à mener sur le plan interne. Nous avons eu à aussi permettre à plusieurs membres de décrocher des contrats de travail, des contrats de prestations, que ce soit en tombant sur des appels d'offres que nous avons partagés avec eux, que ce soit du bouche à oreille, je recherche un graphiste, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Nous avons eu à partager avec eux et cela a permis à plusieurs personnes, membres de notre association, de pouvoir voilà, bénéficier de cet avantage-là. Et aussi, que ce soit en termes de contrat de travail, nous avons plusieurs graphistes qui, par nos voix, ont pu cette année voilà, avoir un petit poste quelque part et nous en sommes fiers et nous espérons qu'ils pourront nous promouvoir le nom de notre association à travers le bien faire leur travail en fait. Voilà. Maintenant, sur le plan externe, des activités externes, nous pouvons compter l'afro-jogging, qui est une activité où nous avons réuni beaucoup de créatifs, membres de notre association et des personnes externes, où nous avons un peu mouillé les maillots. Nous avons couru à la plage de Fidjosé et c'était très bien. On a brûlé quelques calories, on s'est ressourcé, on a bougé. Et voilà, nous avons retrouvé une certaine fraîcheur. Nous comptons mettre ça bientôt avec le nouveau bureau qui viendra par la suite, si possible, le mettre de façon régulière pour que ce soit une activité qui puisse vraiment permettre aux créatifs de bouger parce qu'on a cette mauvaise réputation d'être souvent très, très claustrophobe ou bien casanier. Et voilà. Si nous quittons cette activité, nous avons eu à organiser le Drop Tool, première partie, qui était un moment d'échange toujours entre créatifs, que ce soit externe ou interne, où nous avons échangé des ressources, des sites web, voilà, nous nous sommes facilité un peu la vie à travers nos différentes expériences, à travers les petites connaissances que nous avons partagées entre nous, que ce soit des fichiers, que ce soit des ressources, des images, etc. Et cela a permis à beaucoup de pouvoir apprendre davantage et de pouvoir gagner davantage en termes d'expérience et en termes de ressources. Et voilà, ça s'est passé à Solidarite le 13 mars 2021. Puis, nous avons eu notre After Work aussi, qui était précédent à ces événements-là. Notre premier After Work qui s'est passé à Le Réseau à Gontincon. Et c'était un moment vraiment très, très relax parce que c'était autour du thème vie de créatif, vie sans loisir. C'était un questionnement qu'on se pose souvent en tant que créatif. Est-ce qu'on a l'habitude de se détendre? C'est très important parce qu'on dit que 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil, c'est très important, créatif, de pouvoir aussi se relaxer. Donc, on s'est retrouvé autour de quelques verres et
d'une bonne ambiance, des jeux, etc., des jeux vidéo, etc. C'était bien. Tous ceux qui ont participé ont apprécié. Puis, nous avons eu un autre after-work qui s'est passé à Tinsa, au CPA, et c'était tout aussi charmant dans une ambiance vraiment conviviale et voilà, comme d'habitude. Et voilà, donc de façon résumée, quelques activités externes que nous avons eu à mener. Nous regrettons d'avoir, pas regrettons, mais bon, nous avions eu à lancer aussi une formation en temps pour l'initiation à InDesign, mais malheureusement, nous n'avons pas eu assez de participants pour pouvoir laisser tenir cette formation que nous avons reportée. Et voilà. Et actuellement, maintenant, notre dernière activité externe, c'est celle qu'on a lancée cet après-midi. C'est la semaine des créatifs. Et nous espérons pouvoir compter sur vous pour mener ça à bien et que cela puisse être un succès. Donc, voilà en résumé tout ce que nous avons eu à faire comme activité cette année. Et bon, voilà. Pépino, je te laisse la parole. Merci beaucoup à toi pour cette présentation de AfroCréa en général, en parlant de nos objectifs, visions et pour finir avec les activités. Il faudrait comprendre quand même que tout ça fait partie de cet instant que nous sommes en train de partager sous le thème de les défis du créatif aujourd'hui, parce que ce n'est pas un thème, ce n'est pas un thème pour toucher tous les angles, mais pour pouvoir toucher, en l'occurrence, AfroCréa, notre association, donc le cas de AfroCréa, voilà les défis du créatif aujourd'hui, le cas de AfroCréa. Et parlant de défis, moi, j'aimerais quand même te demander, voilà, quels ont été les défis ou quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre association et si possible parler des perspectives et s'il y a des recommandations. Voilà. Et bon, en parlant de défis dans notre association, ils sont nombreux. D'abord, c'est le défi quotidien de la recherche de la clientèle, parce que après tout, nous sommes réunis en tant que créatifs, mais c'est pour gagner nos vies. Et il y a beaucoup d'entre nous qui travaillons, que ce soit dans des agences, que ce soit en freelance, que ce soit en total, voilà. D'autres sont au chômage, d'autres sont en train d'apprendre. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, de plus en plus, la recherche de la clientèle est devenue très, très difficile. Difficile, pourquoi? Parce que nous nous confrontons à des défis où nous avons des confrères qui proposent des alternatives peu éthiques des fois, ça c'est mon avis. Et aussi, nous voyons que nos métiers deviennent de plus en plus vulgarisés, c'est-à-dire aujourd'hui maintenant, le client, il se lève, bon, il va sur Canva, il fait son travail, et voilà. Et tout ça fait que la recherche aujourd'hui de la clientèle reste problématique. Maintenant, par rapport à plusieurs membres, il y a aussi nous pouvons dire le défi de la performance. La performance, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est pas, est-ce qu'il y a des membres qui ne sont pas compétitifs sur le marché?
qui ne sont pas compétitifs et qui sont toujours à la recherche des mêmes prix que des gens qui sont, qui sont expérimentés et tout. Donc, la recherche de la performance. Et nous poussons beaucoup plus nos membres à pouvoir tout le temps, voilà, se perfectionner, à tout le temps rechercher ce plus-là. Et pour ça, nous les accompagnons, mais ça reste assez faible. Il y a aussi le défi de la formation, pouvoir réunir nos membres pour les former autour de plusieurs thèmes. C'est des thèmes, c'est des défis que nous devons de relever parce que souvent il y a des problèmes de disponibilité, il y a des fois, voilà. Donc, il faut que nous travaillions dans ce sens pour que les gens se forment. Et quand tu te formes, tu deviens plus compétitif. Et quand tu deviens plus compétitif, tu te fais plus respecter et tu as beaucoup plus de clients et tu peux prétendre à beaucoup plus en termes de revenus. Aujourd'hui, beaucoup arrivent à vivre avec, mais c'est parce qu'ils restent assez performants et ils donnent de leur mieux. Donc, on veut pouvoir mener tous nos membres à pouvoir arriver à ce niveau de ce degré de performance. Et voilà, c'est pourquoi nous leur mettons la pression parce que lorsque tu fais un visuel et que dans notre creuset, on le critique, des critiques constructives, bien sûr, et que toi, qui n'as même pas encore envoyé ton visuel, tu vois que, bon, on a déjà vraiment décortiqué celui de l'autre, ça te met la pression parce que tu te dis en même temps, ah, OK, il faut que je donne encore plus pour qu'on puisse mieux critiquer et qu'on puisse mieux me donner une note plus favorable. Et cela t'amène à être plus performant. Il y a aussi le problème nous avons besoin de ressources. Il y a plein de problèmes de ressources. Voilà, le graphiste, par exemple, ou le photographe, il a besoin constamment de ressources. Il a aussi besoin de personnes expérimentées pour pouvoir l'amener où il va, où il veut aller. Donc, c'est tout ça un peu qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut noter comme défi dans notre association à relever. Et peut-être que d'autres personnes je ne sais pas comment, dans les spectateurs ou voilà, ont remarqué d'autres trucs qu'on pourrait améliorer. Et voilà, moi, c'est le point que je peux dire concernant notre association qu'on aura à faire. Aujourd'hui aussi, il faut qu'on puisse, le dernier point, c'est au niveau des appels d'offres et du recrutement, qu'on redouble davantage de, d'ardeur afin de pouvoir aussi permettre à ceux qui sont dans nos associations de pouvoir trouver quelque part, de pouvoir voilà, gagner aussi des prestations, voilà, de participer à des trucs même à des projets collectifs qui puissent les amener à développer plusieurs compétences, à développer le travail en équipe ou voilà, tout ce qui peut résulter de positif de ces de ces différents échanges. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, Pépino. OK, merci beaucoup. Tout de suite, là, moi, je retiens 5 points pour le compte des défis. Tu as fait mention de l'employabilité au sein de l'association Afrocréa. Tu as fait mention également de la performance. Il faudrait que au jour le jour, qu'on aille à la recherche de l'innovation, qu'on apporte quand même un plus à tout ce que nous faisons comme travail créatif afin d'être performant. Et juste derrière, tu as fait mention également de la formation. Il faudrait qu'on se forme.
régulièrement. Et s'en suivra l'outillage, si je peux m'exprimer dans ces thèmes, être équipé, avoir des ressources et tout, sans oublier des personnes ressources, des personnes qui sont expérimentées, qui sont déjà à des niveaux donnés pour pouvoir vraiment nous aider à atteindre nos objectifs. Et donc, moi, j'aimerais quand même te demander, voilà, quelles seraient tes recommandations pour nous créatifs qui nous faisons face à ces défis et donc il faudrait qu'on s'applique vraiment pour atteindre nos objectifs et donc quelles seraient tes recommandations et quelle est la part de l'association Afro-Numérique au cœur de ces actions-là. Si en tant que créatif, je suis dans Afro-Créa, comment est-ce que l'association pourra m'aider vraiment à atteindre mes objectifs en tenant compte de mes défis. Voilà. Donc, je pense qu'il y a deux préoccupations, des recommandations pour le créatif en partie, qui doit atteindre ses objectifs en tenant compte de ses objectifs, et la part de l'association Afro-Créa dans tout ça. Voilà. D'accord. Merci Pépino. Mes recommandations, dans un premier temps, vont à l'endroit du créatif. Il doit constamment rechercher à se renouveler, à être le meilleur, à tout le temps chercher à aller de l'avant. C'est banal, mais c'est la clé en fait du succès, disons. Tout le temps chercher à se renouveler, tout le temps chercher à aller de l'avant, à bosser, à poser des questions, ne pas se laisser genre, dormir dans sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort parce que aujourd'hui, le monde va très vite. Tout va vite. Aujourd'hui, il y a tu vas avoir des tendances qui commencent à la fin, au début de l'année, 2, 3 mois après, c'est déjà passé, on passe déjà à autre chose. Et on peut dire que nous sommes dans une grande transformation digitale. Et cette transformation digitale, si tu es graphiste en 2021 et que tu es graphiste, que ce soit, par exemple, je parle de graphisme, mais ça peut être n'importe quel créatif, que ce soit le photographe, que ce soit l'illustrateur ou l'illustratrice, que ce soit l'UX ou UI, tout va vite. Donc, il faut tout le temps être en train de se renouveler. Et pour ça, il faut se poser des questions, il faut chercher, il faut fouiller. Et il faut faire surtout partie aussi d'un réseau qui va vite avec le monde, disons. Donc, cela t'aidera à pouvoir tout le temps, voilà, à être au parfum des bonnes informations, à pouvoir aller de l'avant et autres, et à surtout travailler. Ne jamais rester les mains vides, à toujours être là, si tu es graphiste, à toujours être en train de faire un visuel, même pour faire des essais, à toujours chercher à aller sur Pinterest, à aller sur, je ne sais pas, quel autre bien pour voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se dénote des autres, à chercher à peut-être, je sais pas, aller sur un site chinois pour voir comment est-ce que une affiche se fait en Chine. Parce que c'est ça qui va faire ta différence avec ceux qui veulent rester voilà, comme ils sont. Et on a plusieurs exemples de grands doyens qui sont graphistes depuis 15 ans et qui font toujours les mêmes choses. C'est ça qui va faire que, voilà, tu sois un graphiste différent. Si on prend le cas du graphisme, que tu seras aussi un UI, UX différent, que tu seras, voilà, un photographe différent. Cela, il va dans tous les domaines. Donc, toujours bouger, suivre les tendances, à s'améliorer, chercher à voir ce qui se fait ailleurs. Je trouve que c'est la base, en fait. C'est les recommandations les plus générales et les plus, voilà, qui peuvent aider n'importe quel créatif à aller de l'avant.
Je pense que sans ça, rien ne peut bouger. Tu peux apprendre, tu peux recevoir plusieurs formations comme tu veux, mais si tu ne cherches pas le plus à apporter aujourd'hui, tu vas laisser la barque avancer. En fait, tu vas sombrer et tu vas rester là. On va t'appeler demain doyen qui fait la même chose, tu vois. Donc, c'est ce que je peux recommander sur ce plan. Et en tant que, pour au niveau de notre association, nous pourrons accompagner ces personnes-là, ces créatifs-là dans tout cela. Nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui que nous développons à l'interne et beaucoup d'autres idées sont en train d'être créées pour pouvoir toujours être là, être en train de pousser ce créatif-là à aller de l'avant. Nous avons, par exemple, un serveur Discord sur lequel nous partageons tout le temps des tendances, nous partageons des astuces qui aident celui-là qui peut-être n'a pas le temps d'être tout le temps en train de chercher sur Internet ce que fait de mieux, qui aide cette personne-là à pouvoir être au parfum. C'est à peu près des trucs qu'on fait. Après, il y a des formations qui vont venir et qui pourront tout le temps être, mettre à jour ce créatif-là afin qu'il ne soit pas délaissé, afin qu'il soit toujours accompagné, qu'il puisse de façon très aisée avoir l'information qu'il lui faut au moment qu'il lui faut. Voilà un peu ce que je peux dire. D'accord. Merci bien pour les recommandations. Je retiens beaucoup de choses quand même. Et parmi toutes ces choses, il faut quand même notifier voilà certains points. Si je ne me répète pas, hein, voilà. Sortir de sa zone de confort, vous avez parlé de ça. En tant que créatif, il faut être curieux, voilà, pour faire face à ces défis. Être curieux, c'est de savoir ce qui se passe ailleurs, comment les choses fonctionnent ailleurs et tout, et s'adapter à son environnement, parce qu'on a parlé de la révolution numérique, on est à l'ère du numérique, les choses évoluent, il y a de nouvelles tendances et tout, donc il faut s'adapter. Et après cela, faire la veille, si je pourrais m'exprimer en ces thèmes également, faire la veille sur la tendance, se rallier surtout à un mouvement social, un peu comme l'association Afro-Créa, pour pouvoir développer autant de choses. Et la part de Afro-Créa, en partie, c'est d'accompagner ce créatif-là en mettant à sa disposition des ressources et tout ce qu'il faut, de créer l'environnement qu'il faut afin de lui permettre de se développer et de développer son art. Je pense que nous sommes presque à la fin de cet instant que nous sommes en train de partager. Il nous reste juste 4 minutes et j'aimerais quand même te permettre de donner ton mot de la fin. Et ensuite, je vais donner la suite du programme et on va se donner rendez-vous pour ce soir. Voilà. D'accord. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps pour suivre ce keynote. Mon mot de fin, c'est il faut qu'on se batte. En tant que créatif, il faut qu'on se batte parce que aujourd'hui, il y a plein de technologies qui sont en train d'être créées pour nous remplacer. Et on le voit de jour en jour. Et nous voyons aussi que notre métier n'a toujours pas la place qu'il faut, n'est toujours pas considéré comme il faut. Et pour ça, il faut qu'on se batte, il faut qu'on prouve que
nous sommes plus que ce que les gens pensent. Nous avons un vrai métier déjà et que nous pouvons leur proposer des choses qu'ils ne peuvent pas, qu'une machine ne peut pas leur proposer. Donc, aujourd'hui, moi, je souhaite que, en tant que créatif, nous valorisons de plus en plus nos métiers. Nous leur accordons une certaine importance à travers, en nous performant, à travers notre performance, en nous performant, en proposant des choses dignes du nom, des choses bien plus élaborées et non en nous laissant dans la médiocrité et dans voilà, ce qui se fait de banal. Et nous avons eu à voir des choses dans ce pays, nous continuons de voir des choses dans ce pays, des choses qui ne sont pas dignes d'un créatif. Et donc, il faut que aujourd'hui nous puissions amener la créativité, les métiers créatifs plus haut que ce que les gens pensent, afin de pouvoir leur donner un nom à nos métiers, un nom plus valorisant et que les gens puissent nous accorder le respect qu'il nous faut et qui se doit. Donc, moi, c'est ce que je voudrais dire. Et sachez que AfroCrea sera toujours là pour vous accompagner dans ça et pourra toujours vous accompagner dans cette recherche de performance quotidienne et que nous puissions ensemble aller de l'avant et ensemble pouvoir toucher les étoiles, si on peut dire ça ainsi. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui m'ont écouté, merci à Pépino et j'espère que vous suivrez de plus en plus nombreux toutes les autres activités qui vont suivre et que vous pourrez en tirer beaucoup de bien. Merci. Voilà qui est bien dit. Merci à toi également, Massim Panou. Je rappelle que tu es le président pour voilà, les Esten, que tu es le président de l'association AfroCrea. Et à la fin de tes mots, j'aimerais quand même demander à tous ceux qui ont envie d'intervenir ou qui ont envie de poser des questions que, pour notre keynote. Voilà, on ne va pas vraiment accepter cela parce que l'objectif, c'est de vous présenter certaines réalités de notre association et tout. Et je pense que sur d'autres activités, vous aurez quand même l'occasion de poser des questions au cours des masterclass, des ateliers créatifs et tout. Et pour tous ceux-là qui ont envie d'intégrer l'association ou de nous demander quoi que ce soit, il suffit juste de nous écrire sur le 96 12 09 30, 96 12 09 30. Nous sommes sur WhatsApp et via appel direct également, vous pouvez nous contacter. Alors, il est 15 heures passées de 1 minute. Je pense que nous sommes déjà à la fin. Et pour ce soir, à partir de 20 heures, le thème, c'est la santé du créatif, attitude et bonne pratique qui va se passer avec Orphée Guitier, que vous aurez le temps de découvrir. Je dis quand même merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Et je rappelle que le thème a été très passionnant. Oui. Voilà, les défis du créatif aujourd'hui, le cas de l'association AfroCrea. On a eu à retenir beaucoup de choses quand même. J'espère que vous avez aussi pris bonne note. On va se donner rendez-vous pour ce soir. Je suis resté, voilà, Pépino Jorga est responsable communication de AfroCrea. On se retrouve ce soir. Merci bien et bon après-midi à chacun et à tous. Merci.